Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui l'étude du thème de la prévention des difficultés et nous sommes reçus au sein du tribunal de commerce par M. Bastide, son président, pour évoquer la question de la prévention-détection. Monsieur le Président, bonjour, merci de nous recevoir. La loi accorde au président du tribunal de commerce un rôle important en matière de détection des difficultés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le rôle du président ? Bien entendu, alors dans le cadre juridique de l'article 611.2 du Code de commerce, le président dispose d'un pouvoir de convoquer les dirigeants d'entreprise dans la mesure où il constate qu'il existe des difficultés de nature à compromettre une exploitation. Alors de manière générale, le greffe adresse un mois auparavant un courrier sous forme recommandée au chef d'entreprise, le convoquant à un entretien. Ce formalisme de l'entretien est repris par les textes de loi sur le document qu'il reçoit. Néanmoins, nous avons considéré au tribunal de commerce que cette convocation devait rester la plus confidentielle possible. Et lors de cet entretien, nous allons évoquer avec ce chef d'entreprise le bien fondé de ce rendez-vous. Ce bien fondé est issu la plupart du temps d'un dépôt tardif de compte, est issu la plupart du temps d'informations, d'injonctions de paiement, est une information par les tiers. Exemple, des salariés qui vont nous écrire pour nous dire « nous ne sommes pas réglés ce mois-ci, nous avons des difficultés de règlement ». Des informations de nantissement venant de la part de l'URSSAF ou de l'administration fiscale. Bref, un ensemble d'indicateurs qui annoncent des difficultés futures d'entreprise. Oui, donc tout à fait conforme aux termes de la loi, qui donc prévoit que la convocation de ces dirigeants est liée soit à un défaut de dépôt des comptes annuels, soit à des difficultés qui compromettent la continuité de l'exploitation. Tout à fait. Et donc c'est par ces moyens que vous avez connaissance de ces difficultés ? Tout à fait. Alors à partir de là, la connaissance de ces difficultés sont évoquées au cours de l'entretien avec le chef d'entreprise, et l'objectif de cet entretien, c'est d'arriver à cerner l'origine de ces difficultés et surtout les solutions qui pourront être envisagées. Alors cet entretien se fait de manière informelle, en civil, ce n'est pas en soi une procédure judiciaire. Néanmoins, si le chef d'entreprise ne se présente pas, nous sommes dans l'obligation d'établir un PV de carence qui peut plus tard prêter à confusion en recherche de responsabilité pour un dépôt de bilan tardif, étant donné que la loi prévoit que dans le délai de 45 jours de difficulté avérée, on doit se rapprocher au plus tôt du tribunal de commerce. Donc dans ce cadre précis de l'entretien, et de préférence avec la présence de l'expert comptable, notre travail est de réfléchir et d'élaborer des solutions de prévention d'entreprise qui peuvent déboucher sur les techniques d'aménagement de créances, si c'est possible, et également une prise de conscience de la situation dans laquelle ce chef d'entreprise se trouve aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de sanction directe à l'absence de réponse du dirigeant à votre convocation. Il n'y a pas de passerelle vers une procédure judiciaire, mais il doit tout de même prêter attention et venir à cette convocation. Alors, votre question est précise, d'autant qu'un tribunal de commerce n'a pas pour vocation, et surtout pas le président, de s'autosaisir. Il n'est pas de notre pouvoir, ni de notre rôle, d'attraire un chef d'entreprise qui connaît les difficultés au tribunal de commerce en vue de le placer dans une procédure collective. Ce n'est pas le cadre juridique du président du tribunal de commerce et ce n'est pas autorisé par la loi. Donc cet entretien est un entretien constructif. Vous allez conseiller le chef d'entreprise ? Alors nous n'allons pas conseiller, nous allons donner un avis. Le conseil appartient au conseil. L'avis du juge, c'est par rapport à la situation évoquée, de mesurer l'urgence de remédier à des solutions, y compris de se pourvoir sous la protection et de se placer sous la protection du tribunal via éventuellement une procédure de sauvegarde, via éventuellement une procédure de prévention telle qu'un mandat ad hoc ou une conciliation, ou si la situation s'avérait compromise, d'envisager le pire, c'est-à-dire la liquidation judiciaire lorsque l'activité est irrémédiablement compromise,
Et lorsque l'entreprise a des possibilités de redressement, mais nous devons pallier à des difficultés temporaires, le redressement judiciaire reste encore une voie. Et donc, au sein du tribunal de commerce de Toulouse, ce pouvoir de convocation est souvent utilisé? Alors, le pouvoir de convocation aujourd'hui est utilisé, on va dire, de manière intensive. Pour quelle raison? C'est que nos statistiques démontrent que la moitié des entretiens de prévention ont donné autant de résultats que le traitement des procédures collectives. Aujourd'hui, nous sommes pas loin de 800 entretiens qui ont statistiquement peut-être évité 4500 disparitions d'emplois dans la région, parce que les chefs d'entreprise ont pris conscience de l'écueil vers lequel ils allaient, et de telle sorte que ces échanges en profondeur nous ont permis de nous relier derrière, bien sûr, à leur expert comptable, de nous relier derrière à leurs conseils habituels, avocats, etc., pour que l'action de prévention soit quelque chose de déterminant et relié. Donc on comprend bien que les chefs d'entreprise ont tout à fait intérêt à répondre à votre convocation, et je crois qu'au sein du tribunal de commerce de Toulouse, vous avez une cellule de prévention. Alors nous avons bien sûr bâti une cellule de prévention qui obéit à des règles de déontologie, étant donné que les juges de la prévention ne siègent jamais en procédure collective. Donc tout juge de la prévention est un juge désigné par ordonnance indépendant, formé à la prévention, formé à l'écoute, et capable d'apporter aux dirigeants des solutions d'appoint sur la situation de son entreprise. C'est-à-dire que ce juge a une parfaite connaissance du domaine économique, de la comptabilité, de l'analyse des bilans. Bref, le chef d'entreprise trouve face à lui un de ses pairs, puisque nous sommes également des juges bénévoles élus, un pair compétent qui va répondre à l'action de prévention. Et quand on connaît aujourd'hui l'orientation du législateur dans les modes alternatifs de règlement des différends, dans la prévention, dans le renforcement de la loi Macron depuis 2014 en matière de prévention, je crois personnellement que la prévention reste l'axe de traitement des difficultés des entreprises pour l'avenir. Très bien, Monsieur le Président, je vous remercie pour cet éclairage tout à fait intéressant sur la prévention des difficultés de l'entreprise. Merci.